Bien, moi je pense que il faut effectivement, c'est une situation qui inquiète au premier chef les salariés. On est passé de l'angoisse de contracter le virus à celle de perdre son salaire dans l'activité partielle et aujourd'hui de perdre son emploi et son salaire. Cela étant, je pense qu'il faut un discours volontariste et pas simplement, comme on en a un peu l'impression ces jours-ci, dramatisant, anxiogène. Hier, le ministre de l'économie et des finances annonce un déficit... Vous trouvez que le gouvernement dramatise la situation ? Écoutez, il y a une réalité, mais je pense qu'il faut un discours volontariste. Moi, je me souviens de la première allocution dans le contexte de la crise sanitaire du président de la République qui disait quoi qu'il en coûte, et ça devait s'appliquer au fait qu'il ne fallait pas ajouter à la difficulté sanitaire l'angoisse du chômage et des fins de mois difficiles pour les salariés. Eh bien, il faut que ce soit ce discours-là qui l'emporte aujourd'hui. Oui, il va falloir aider un certain nombre de secteurs, d'entreprises à soutenir l'emploi, mais ce que je ne voudrais pas non plus, c'est que l'antienne de la modération des salaires, après le discours sur il va falloir se remonter les manches, travailler plus, maintenant c'est travailler moins, gagner moins. Est-ce que les mesures rompre avec ce discours-là. Est-ce que les mesures qui ont été prises jusqu'à présent vont dans le bon sens ? Les mesures qui ont été prises, pour certaines d'entre elles, l'activité partielle, évidemment, a évité de basculer les salariés dans un contexte qui a été imposé par les pouvoirs publics face à la crise sanitaire, parce qu'on n'avait pas à ce moment-là suffisamment de moyens pour faire autrement. On a arrêté l'économie et donc plutôt que de basculer les salariés dans le chômage directement, on en a mis de l'ordre de 6, 7, 8 millions en chômage partiel. Je rappelle quand même que l'aide a été massive pour les entreprises, puisque c'est remboursé à l'entreprise à 100% jusqu'à 4,5 le SMIC, là où les salariés ont perdu en moyenne 400 €, nous dit l'OFCE, de salaire, de rémunération, parce que l'indemnisation, c'est de l'ordre de 16 à 20% de moins chaque mois. Donc ce qui a été fait va dans le bon sens, mais il ne faut pas relâcher l'effort, c'est ce que vous dites. Non, il ne faut pas relâcher l'effort, sinon on va basculer immédiatement, et on l'a vu, les chiffres du chômage, ceux qui viennent d'être présentés, c'est tous ceux qui sont passés à travers les mailles du filet. Les plus précaires, les intérimaires, les CDD, qui sont basculés en catégorie A à hauteur de 800 000 à peu près, et qui se retrouvent sans emploi du tout. Et là, il y a la question de la réforme de l'assurance chômage d'ailleurs. Évidemment, le risque est donc réel. L'une des clés de la reprise, ce sera la consommation des ménages, puisqu'elle représente les 2/3 de la croissance du PIB en France. Bonjour Mathieu Escarpi, merci d'être avec nous. Vous êtes directeur marketing de Cofidis. Vous publiez aujourd'hui votre baromètre du pouvoir d'achat. Alors, premier constat de ce baromètre, si le pouvoir d'achat des Français progresse, j'ai bien dit progresse sur les 12 derniers mois, sans grande surprise, la crise sanitaire a eu un impact négatif, très négatif, sur le porte-monnaie des Français. Alors oui, effectivement, le baromètre montre que 4 Français sur 10 se déclarent déjà touchés par la crise économique, et c'est d'autant plus marqué dans les professions qui ont dû arrêter leur activité ou ceux qui étaient en chômage partiel. Donc si on regarde les artisans et les commerçants par exemple, 74% d'entre eux déclarent être touchés par la crise, ou c'est encore aussi le cas des ouvriers, 56% d'entre eux sont déjà touchés par cette crise économique. Ce que vous êtes en train de nous dire, si je vous comprends bien, c'est que ce sont les plus fragiles économiquement, socialement, qui sont les plus touchés par cette crise ? Oui, en effet, c'est ce que montre le 9e baromètre Cofidis sur le pouvoir d'achat des Français. On voit d'ailleurs, et c'est ce qui est en train de se dessiner à travers ce baromètre, une crise qu'on pourrait dire à deux vitesses, avec d'un côté les populations fragiles qui ont été encore plus fragilisées, et puis de l'autre côté les Français les plus aisés qui gagnent dans notre baromètre plus de 3 000 € net par mois, qui eux, à 75%, se disent pas impactés par cette crise. Quelles sont les perspectives des Français en matière de pouvoir d'achat ? Alors, quand on interroge les Français sur les perspectives sont pessimistes. Ils n'ont pas confiance. Je vous donne un chiffre. Presque 80% d'entre eux n'imaginent pas une amélioration de leur pouvoir d'achat au cours des 3 prochains mois. Le chiffre est quasiment identique lorsqu'on demande aux Français de se projeter quant à leur pouvoir d'achat sur l'année à venir. Merci Mathieu Escarpi d'avoir pris le temps de répondre à nos questions directes ce matin dans le live BFM. Yves Verrier, les Français, c'est ce qui vient d'être dit, n'ont pas confiance. Comment justement leur redonner confiance ? Ce qui vient d'être expliqué est très clair. Je pense que si on ajoute cette musique sur la modération des salaires, se serrer la ceinture,
on risque un effet contre-productif, par effet de domino, un effet récessif. Là où il faut soutenir la consommation, il faut soutenir l'activité par la demande. A fortiori parce qu'on prône une relocalisation de l'activité. Le ministre de l'économie et des finances, pendant le confinement, expliquait pourquoi les fraises françaises étaient plus chères que les fraises importées, en insistant sur le fait cependant qu'il fallait privilégier la production locale pour soutenir l'activité, notamment dans le secteur agricole. Eh bien, il faut soutenir le pouvoir d'achat. Et on le voit. Quoi qu'il en coûte. À commencer, oui, quoi qu'il en coûte, à commencer par les professions, toutes celles dont on a découvert tout à coup leur rôle essentiel dans la société, dont on ne parlait pas ou très peu, du secteur de la santé. Alors il y a le Ségur de la santé en ce moment, on va voir ce que donneront ces négociations, mais il y a toutes les professions de la chaîne alimentaire, les transporteurs, les manutentionnaires, les caissières, les ouvriers, les ouvrières des entreprises de sous-traitance de nettoyage, de prévention sécurité, bref, je pourrais en citer un certain nombre comme ça, qui sont en règle générale au SMIC ou à peine au-dessus. Je rappelle que le salaire médian, c'est 1 800 € net en France. C'est-à-dire que la moitié de la population est en dessous de 1 800 € net mensuels. Et c'est ceux-là qui ont perdu du pouvoir d'achat et qui risquent de devoir se serrer la ceinture. Alors moi, ce que je dis, il ne faut pas que ce soit aux salariés de se serrer la ceinture, mais aux actionnaires, aux plus riches, qu'on révise en particulier les modalités des aides publiques aux entreprises, qu'on cible par exemple ce qu'on appelait le CICE sur les TPE, les petites entreprises, parce que c'est là qu'on va avoir du mal à sauver l'emploi, et qu'on soit attentif à la responsabilité des actionnaires, des donneurs d'ordre, sur les sous-traitants, qu'ils évitent, comme ils l'ont trop fait dans le passé, de capter les aides publiques des plus petites entreprises. Donc voilà, je pense qu'il faut soutenir effectivement le pouvoir d'achat, et en particulier à commencer par toutes ces professions qui sont en bas de l'échelle des salaires.